Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je suis avec Joseph Facal. Joseph, il y a un auditeur qui nous a écrit en disant « Je m'ennuie des vendredis cinéma avec Joseph Richard. Quand est-ce que ça va revenir? » Alors, je sais pas, on en discutait. Est-ce qu'on prend notre vendredi pour parler de cinéma? On s'est dit, l'actualité est tellement fertile ces temps-ci que peut-être que de consacrer une journée au cinéma alors qu'on pourrait parler de sujets du jour d'actualité, je sais pas, on en discute. C'est un work in progress. Richard, rappelle-toi, on s'est envoyé un petit peu comme des joueurs de ping-pong, une série de courriels aller-retour, d'hésitations. C'est sûr que on a laissé tomber un petit peu, en tout cas pour ma part, avec un petit pincement au cœur, parce que j'aimais beaucoup ça, et j'avais des tas de réactions d'auditeurs qui me disaient « Votre segment, il a un gros défaut, il est trop bref. » Mais en même temps, j'étais tout à fait sensible à ton point de vue. Si on est là pour commenter l'actualité, mettons qu'il y a une bombe un vendredi matin, ben on serait frustré de pas pouvoir en parler. Alors je sais pas. Écoute, on peut se dire, d'abord là, on va parler d'actualité aujourd'hui, on peut se dire que le vendredi, on pourrait parler de cinéma à moins, mettons, que le pape défroque ou qu'il arrive de quoi de très gros qui là t'allume. Okay. Sinon, je sais pas, on discute, on s'enverra d'autres courriels cette semaine et on discutera. Écoute, de ça. Richard, et d'ailleurs, les gens peuvent contacter Stéphanie puis dire ce qu'ils en pensent, eux autres. Là. C'est ton show. Moi, je suis un joueur d'équipe. On fera ce que tu voudras. Mais j'aimais bien ça. Ça. OK. Ça va peut-être revenir. Nouvelle folie à l'Université d'Ottawa. Ça, c'est une comédie des Charlots, ça. Tu vois qu'on revient au cinéma. Oui. La vie est une comédie. Non, écoute, Richard, sérieusement, là, je te donne un avant-goût de ma chronique de demain. Alors, tu sais que même si je suis maintenant à la retraite, j'ai quand même gardé un réseau informel de gens dans le milieu universitaire qui me tiennent au courant des choses drôles et moins drôles qui se passent. Et là, vraiment, je te dis, à l'Université d'Ottawa, la bêtise ne se repose jamais. On est vraiment en train de se préparer pour la Troisième Guerre mondiale et les bunkers souterrains sont prêts, bien stockés en eau potable, nourriture et médicaments de première nécessité. Je blague, mais pas tant que ça. Je t'explique. Richard, quand j'enseignais à HEC Montréal, on nous expliquait, à nous les profs et à tout le personnel, quoi faire si jamais une personne étrange portant peut-être, qui sait, une arme, était aperçu sur le campus. Et évidemment, après les drames survenus, on peut parfaitement comprendre, c'était le bon sens même d'avoir quelques conseils et un protocole. À l'Université d'Ottawa, on a rajouté une couche dans la prévention. On crée maintenant des perturbations en classe. Alors, c'est quoi les perturbations en classe? Ce sont évidemment des étudiants contestataires ou des manifestants qui vont venir parler ou crier du génocide à Gaza ou des territoires non cédés ou que sais-je. Alors donc, on a préparé une véritable trousse à l'intention des professeurs sur la démarche à suivre avec des étapes précises, un véritable protocole, un processus, des stratégies pour désamorcer, des personnes ressources et même un arbre décisionnel. Un arbre décisionnel, c'est une patente du style, s'il se passe A, tu fais 1. S'il se passe B, tu fais 2. Et là, je te cite quelques extraits, mon ami Richard. Avant tout, alors, imagine le climat de travail dans lequel mes anciens collègues doivent aller au boulot le matin. Imagine comment des gens qui conçoivent des affaires de même, imagine comment ils visualisent l'atmosphère sur le campus. Avant tout, soyez prêts. Téléchargez l'application SécurUO sur un téléphone portable et apportez-la en classe. Puis, évaluez la situation. Question. La perturbation
constitue-t-elle une menace grave et imminente pour le bien-être physique et psychologique des personnes présentes dans la classe? Puis, tu dois choisir la réponse appropriée et là, on te donne 5 options. Puis là, viennent ensuite les stratégies proposées pour désamorcer les tensions. Écoute bien ça, Richard. Il faut, j'ouvre les guillemets, éviter de menacer les personnes manifestantes en leur disant qu'il y aura des conséquences sur le plan académique. Donc, surtout pas leur dire « calmez-vous ou je vous coule ». Après ça, il faut éviter le sarcasme. Il faut surtout pas leur dire « ce que vous venez de dire, ça n'a aucun bon sens ». Laissez aux personnes manifestantes de l'espace pour qu'elles ne se sentent pas menacées. Donc, évitez d'utiliser la force. Bref, un long document pour expliquer aux profs que s'il y a des manifestants, il faut surtout pas se comporter comme Clint Eastwood dans Dirty Harry. Come on, make my day. Puis qu'il faut leur dire, OK, les gars, passez votre message, là, puis maintenant, pouvez-vous me laisser, s'il vous plaît, donner mon cours tranquille. Soyez prêts. Écoute ça. La clé de toute l'affaire, c'est planifier à l'avance. Soyez prêts à faire face à toutes les perturbations possibles. Et bien entendu, nous ne serions pas à l'Université d'Ottawa s'il n'y avait pas, écoute bien ça, encourager l'expression d'une diversité de points de vue, y compris ceux qui sont marginalisés et historiquement exclus. Les déclarations haineuses, le racisme et la discrimination ne sont pas tolérés. On s'en doutait un peu. Alors, écoute. Ben, voyons donc. Richard, on croirait, à lire ça, on croirait des casques bleus de l'ONU qu'on forme pour débarquer en Somalie ou pour débarquer en Haïti. Richard, on est dans une université. On vient pour étudier, on vient pour apprendre. C'est des profs, c'est des chercheurs. Et là, on est en train de les driller pour qu'ils soient prêts à faire face à toute éventualité. Attends une minute. C'est du délire. Cette trousse-là, ouais. C'est pour comment réagir advenant une manifestation de gauche. Évidemment. Est-ce qu'on dirait la même chose, par exemple, des gens un peu plus à droite qui disent ils manifestent parce qu'on ne veut pas que vous changiez le nom de tel pavillon. Nous autres, on veut pas. On veut garder le nom de cet homme blanc-là, hétérosexuel, bon, etc., qui n'était pas parfait. Et là, est-ce qu'on dirait il faut les respecter? Faut respecter leur liberté à manifester, il faut leur donner de l'espace, il ne faut pas utiliser de sarcasme. Je suis pas sûr que... Je pense qu'il y aurait une autre trousse pour ces gens-là. Mon Snoro, tu sais bien que tu me poses une question à laquelle tu connais la réponse. La trousse, dans ce cas-là, ce serait évidemment vite appeler la police. C'est pas compliqué, là. Ce serait appeler le je sais pas trop quoi, 1-1. Et puis, il serait pas du tout question de respect et de tolérance, de diversité et tout. Mais mon point est, imagine, Richard, l'esprit qui anime la direction d'une université qui se sent obligée de préparer des trousses. Je te montrerai les documents si tu veux. C'est extrêmement détaillé. Quoi faire si jamais tu as des étudiants un peu crinqués, évidemment, d'ultra-gauche. Évidemment que dans les universités, il y a occasionnellement du grabuge. On a tous eu 20 ans. Puis c'est vrai, quand tu vois des scènes comme à McGill, que ça peut assez méchamment déraper. Mais imagine la mentalité d'assiégé qu'il faut avoir pour en être rendu là. Et comme disait un célèbre magazine québécois, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Exactement. C'est quasiment une chronique de cinéma. Il y avait du drame, il y avait de l'humour. On a ri, on a pleuré ensemble. Merci, Joseph. Bon week-end. Ça marche. Salut, bye.